Achekai, Anokai. Ibe om nanani wa ibe om nanani anluye. Nyogote nyogomanda, andilula, c'est de la qualité. Nyogote nyogomanda, andilula, c'est le numéro 1. Sokononala, abe mana mana, halikene malala, abe mana mana ke. Ukasi manko, c'est recommandé. Ukasi manko, c'est de la qualité. Anti-paratelima, chenyuma, songo matematia, anti-paratelima, telima, wadaka di tro. So do la fiera, pendirike la fiera. Ibe om nanani hera, mali on se verra. Andu intérieur, indox, andu extérieur, extox, songo matematia do. Anisi mankol, abala no kanyine, abeja teliala, abika so nuguya. Songo matematia. Bara no kanyi, ibi bara no kanyi. Sogo no tani, kene mata, abara no kanyi. Ibi 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 Cérémonie d'ouverture de l'Assemblée générale constitutive de la Confédération du cinéma et de l'audiovisuel de l'AES ce lundi 9 février 2026 à Bamako. On en sait plus dans ce journal. Conférence débat organisée par le cadre de concertation et d'action des femmes leaders du Mali pour parler de la consommation de substances toxiques chez les jeunes et de l'autonomisation des femmes. On y reviendra également. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Merci d'avoir choisi Advance TV pour vous informer. Bamako accueille la cérémonie d'ouverture de l'Assemblée générale constitutive de la Confédération du cinéma et de l'audiovisuel de l'AES. Des professionnels venus du Mali, du Burkina Faso et du Niger se réunissent pour poser les bases d'une coopération culturelle commune. C'est un élément signé Moussa Nyang sous la voix de Omar Sissoko. Bamako devient durant quelques jours le cœur du cinéma et de l'audiovisuel de l'Alliance des États du Sahel. Ce 9 février s'est ouverte l'Assemblée générale constitutive de la Confédération du cinéma et de l'audiovisuel de l'AES. Dans son allocution de bienvenue, le président de la FENACAM s'est dit très honoré de la présence des frères et sœurs du cinéma des pays membres de l'AES, soulignant l'importance historique de cette rencontre pour l'avenir du secteur culturel sahélien. En ce jour historique du 9 février 2026, notre capitale devient le cœur battant de la création cinématographique sahélienne. La Confédération du cinéma et de l'audiovisuel de l'AES que nous allons mettre en place va répondre à notre besoin de souveraineté culturelle. Nous ne voulons plus simplement regarder le monde. Nous voulons que le monde nous voie à travers nos propres objectifs, avec nos propres mots et selon nos propres réalités. La présidente des professionnels de l'audiovisuel du Burkina Faso, quant à elle, a rappelé l'engagement des acteurs du secteur à œuvrer ensemble pour un audiovisuel fort, structuré et solidaire au sein de l'AES. L'idée, c'est vraiment booster la création à travers la production, mais aussi la distribution et l'exploitation de nos œuvres sur cet espace-là. Et par rapport aux défis que nous rencontrons, notre souhait, c'est que nos autorités puissent mettre en place un cadre qui nous permette, nous, en tant que professionnels, de pouvoir travailler ensemble. Le président de la FENACAM a exprimé son espoir de voir les trois États unir durablement leurs forces pour le développement du cinéma et de l'audiovisuel dans un espace de coopération et de souveraineté culturelle. Le cinéma n'est plus une distraction pour nos trois pays. Le cinéma doit être un support d'éducation, de sensibilisation pour pouvoir accompagner nos autorités. Je souhaite qu'à partir d'aujourd'hui, que nos trois États puissent s'unir, créer des contenus qui peuvent vraiment sensibiliser pour qu'on ait
en tout cas un Niger nouveau, un Burkina nouveau et un Mali nouveau. Présent à la cérémonie, le secrétaire général du ministère de l'Artisanat et de la Culture a pour sa part souligné que le cinéma et l'audiovisuel constituent des outils puissants de communication, de cohésion sociale. Cette rencontre doit poser les jalons d'une industrie cinématographique régionale intégrée, capable de se positionner fièrement sur les marchés internationaux. Pour y parvenir, nous travaillons sur plusieurs axes stratégiques, notamment la création d'un fonds régional de financement, la facilitation des coproductions en créant un cadre juridique et financier commun et le développement d'un circuit de diffusion commun. L'Assemblée générale constitutive se poursuivra jusqu'au 12 février avec pour objectif de mettre en place les organes dirigeants et de définir les grandes orientations de la Confédération du cinéma et de l'audiovisuel de l'AES. Le Carrefour des jeunes a servi de cadre ce samedi 7 février à une conférence débat initiée par le cadre de concertation et d'action des femmes leaders du Mali, CAFEL. Une rencontre placée sous la présidence du ministre de la Jeunesse et des Sports autour de deux préoccupations majeures, la consommation des substances toxiques chez les jeunes et l'autonomisation des femmes. Issa Sissé. Autorités, acteurs de la société civile, femmes et jeunes se sont retrouvés pour pallier à certaines problématiques qui sont les dangers liés aux drogues et aux autres produits nocifs, un phénomène qui inquiète de plus en plus les familles. La jeunesse malienne constitue un atout démographique majeur, avec près de la moitié de la population âgée de moins de 18 ans. Mais cette force pourrait devenir vulnérable si nous ne répondons pas efficacement aux menaces qui pèsent sur elle. Selon l'Office central des stupéfiants du Mali, 70% des personnes qui ont été interpellées pour l'usage de stupéfiants sont entre 15 et 45 ans. J'ose espérer que les débats aboutiront sur des perspectives et recommandations pertinentes pour l'atteinte de nos objectifs. Dans ses propos, le représentant du ministre de la Jeunesse et des Sports a salué l'engagement du CAFEL en faveur de la cohésion sociale et de la promotion d'une jeunesse responsable, tout en réaffirmant la volonté des autorités d'accompagner les initiatives citoyennes. Nous avons souhaité cette rencontre, non pas en termes d'information, mais en termes de communication. L'autonomisation de la femme, la lutte contre la drogue en milieu jeune, deux sujets essentiels qui nous unissent aujourd'hui. C'est l'occasion pour nous d'échanger les informations au nom de la Direction nationale de la jeunesse, au nom du département chargé de la jeunesse, des sports, de la construction citoyenne. Je souhaiterais porter les félicitations des hauts responsables, mais aussi les encouragements. Autre temps fort de la rencontre, un chèque d'1 million de francs CFA a été remis à la section commune 6 du CAFEL pour son engagement constant en faveur des femmes de la dite commune. Nous sommes très honorés d'avoir eu ce prix et c'est grâce à toutes nos actions quotidiennes. On remercie vraiment le ministère pour ce geste. À travers cette conférence débat, les cadres de concertation et d'action des femmes leaders du Mali entend multiplier les actions de sensibilisation afin de bâtir une société plus consciente des défis liés à la jeunesse et plus engagée pour l'autonomisation féminine. L'ONG Search for Common Ground vient d'honorer les lauréats du concours de lutte contre la désinformation et les discours de haine pour la 4e édition du projet Tabalin Kunkan, la fille Kibarou. Plusieurs catégories étaient en compétition, notamment le slam, la musique, la recherche et le reportage. Le challenge citoyen était destiné aux 3 pays de l'AES et votre télé, Advance TV, a brillé lors de cette cérémonie à travers l'une de ses journalistes qui a remporté le prix de la catégorie reportage. On en sait davantage avec Omar Sissoko. Ce samedi 7 février 2026 s'est tenue à Bamako la cérémonie de remise du prix Challenge
régional contre la désinformation du projet Tabale Kunkan Lafi Kibaru. Cette 4e édition, présidée par le ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, a mis un accent sur la consolidation du dialogue dans l'espace AES. Les différents prix décernés concernaient les catégories suivantes: le reportage, la musique, la recherche, le slam et l'humour. Le projet Tabale Kunkan, quant à lui, s'inscrit dans une logique de prévention directe des conflits liés à la désinformation et au discours de haine, en combinant des initiatives communautaires de paix, des tribunes d'expression populaire, des productions de contenus médiatiques, info intox, diffusées à grande échelle sur les réseaux sociaux. Face à la désinformation et au discours de haine, l'ONG Search for Common Ground a fait le pari d'utiliser les TIC comme un outil de sensibilisation et d'éveil de conscience grâce aux initiatives locales. Ce challenge est une occasion de rappeler que ce phénomène de désinformation fragilise le tissu social et alimente des perceptions opposées susceptibles d'exacerber les tensions. Le département de la communication, représenté par le directeur national de l'économie numérique, est aussi un partenaire de premier plan de ce projet. Cet événement est plus qu'une simple distribution de récompenses. Il est la célébration d'une intelligence collective et d'un engagement citoyen pour la paix dans notre espace sahélien. En tant que tutelle, le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration suit avec une attention particulière et une grande fierté toutes les initiatives qui, comme celle portée avec détermination par Search for Common Ground, s'attellent à transformer positivement le paysage numérique de notre région. À la fin, chaque lauréat a eu un ordinateur portable et la somme de 1 million de francs CFA. Advance TV, la télé qui a une longueur d'avance, a été honorée à travers sa journaliste Zaïdé Zouboy qui a décroché le prix de la catégorie reportage. C'est toujours un plaisir quand même de recevoir un prix, surtout qui n'est plus national mais niveau régional. Franchement, je ne peux que dire merci à tous ceux qui m'ont aidé, surtout la rédaction de Advance TV. Comme sentiment, je dirais que je suis très heureuse de recevoir ce prix au nom du Burkina Faso, mais également au nom de l'AES. La remise des différents prix et une photo des familles ont officiellement mis fin à la cérémonie et rendez-vous a été donné pour la prochaine édition. À présent, actualité internationale, en bref et en images par Fatoumata Mdiara. Au Sénégal, 14 personnes ont été arrêtées soupçonnées d'appartenir à un réseau de pédophilie opérant entre le Sénégal et la France. Selon la police sénégalaise, une opération de grande envergure a permis de démanteler un important groupe criminel. Les 14 personnes interpellées ont été présentées vendredi devant un juge pour pédophilie organisée, proxénétisme, viol de mineurs de moins de 15 ans, sodomie et transmission volontaire du VIH/SIDA. À noter que tous les accusés sont sénégalais. Narj Mohammadi, lauréate du prix Nobel de la paix, a été condamnée par un tribunal iranien à une peine de 6 ans de prison pour rassemblement et collusion en vue de commettre des crimes. L'avocat Mostafa Nili a déclaré qu'elle avait également reçu une interdiction de quitter le pays pendant 2 ans, ainsi qu'à 1 an et demi de prison pour activité de propagande. Elle sera exilée pendant 2 ans dans la ville de Kosf, dans la province orientale de Khorasan du Sud, a déclaré l'avocat. En vertu de la loi iranienne, les peines de prison sont purgées simultanément. Monsieur Nili a exprimé l'espoir que, compte tenu des problèmes de santé de Madame Mohammadi, elle puisse être temporairement libérée sous caution pour recevoir un traitement. Il a ajouté que le verdict rendu n'était pas définitif et pouvait faire l'objet d'un appel. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a reçu dimanche le président somalien Hassan Sheikh Mohamud au palais présidentiel du Caire. Lors d'une conférence de presse avec M. Mohamud, Abdel Fattah al-Sisi a réitéré le soutien indéfectible de l'Égypte à l'unité et à l'intégrité territoriale de la Somalie.
Le chef d'État a déclaré que les deux hommes avaient discuté de la participation prévue de l'Égypte à la mission de l'Union africaine en Somalie. En 2024, la Somalie a annoncé que l'Égypte avait proposé de déployer des troupes de maintien de la paix en Somalie. L'Afrique du Sud retire sa contribution de soldats à la mission de stabilisation de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo. C'est dans un communiqué publié samedi par la présidence sud-africaine que l'annonce a été faite. Pretoria invoque la nécessité de réaligner les ressources des forces armées sud-africaines. L'Afrique du Sud compte plus de 700 soldats en République démocratique du Congo dans le cadre de la mission de la paix de l'ONU. Elle y participe depuis 27 ans. Le pays d'Afrique australe promet de travailler conjointement avec l'ONU pour finaliser les délais et autres modalités de retrait qui seront achevés avant la fin de 2026, selon le communiqué des autorités sud-africaines. C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention et à très bientôt pour de nouvelles informations. Bonsoir. Ibe om nanani ere, wa ibe om nanani anduye. Nyogote nyogomanda andilula, c'est de la qualité. Nyogote nyogomanda andilula, c'est le numéro 1. Sokononala, abe mana mana, halikene malala, abe mana mana ke. Ukasi manko, c'est recommandé. Ukasi manko, c'est de la qualité. Anti paratelima, chejuma, songo matematia, anti paratelima. Telima wadaka di tro. So don't know la fiera, petiri ke la fiera. Ibe om nanani hera, mali ho severa. Andu intérieur, indox, andu extérieur, exdox, songo da matemedia do. Ani si mankol, apara no kanyine, abeja teliala, abika so nuguya, songo da matemedia. Bara no kanyi, ibi umbaro no kanyi. Sogo no tani, kene mata, abara no kanyi.